Pourquoi, frères, les Juifs continuent-ils à rejeter Jésus comme le Messie promis? Quelles sont les prophéties anciennes qui les poussent à rejeter celui que le christianisme accueille comme sauveur? Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les profondeurs de cette question. Nous aborderons les questions séculaires et les malentendus qui ont façonné les divergences entre judaïsme et christianisme. Si vous vous sentez prêt à mieux comprendre ces anciennes prophéties et la signification du Messie dans la tradition juive, restez avec nous. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun aperçu spirituel qui éclairera votre chemin de foi. Commençons par une vérité indéniable. Dans le judaïsme, Jésus est considéré comme un faux prophète, le plus dangereux de ceux qui ont tenté d'égarer le peuple élu. Alors que Dieu et ses promesses continuent d'être attendus, le peuple juif voit dans le futur Messie non seulement un prophète, mais un roi humain, un leader politique qui relèvera Israël de sa condition. Le concept d'un Messie divin, qui est Dieu lui-même incarné, n'a pas sa place dans leur foi. Ils attendent un descendant de David, un homme choisi par Dieu, mais pas par Dieu lui-même. Maintenant, je vous demande, chers auditeurs, croyez-vous que cette vision messianique est incompatible avec la vision chrétienne, ou y a-t-il place pour une réconciliation théologique entre ces deux perspectives? Jésus, pour les Juifs, ne peut être considéré comme le Messie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'a pas réalisé les prophéties clés que la Torah attribue au vrai Messie. Il n'a pas réuni les tribus dispersées d'Israël, il n'a pas rétabli la paix mondiale, il n'a pas construit le 3e temple à Jérusalem et, surtout, il n'a pas libéré le peuple juif de la domination étrangère. Ces objectifs, selon la foi juive, sont des signes tangibles et concrets du vrai Messie, qui doit agir comme un roi terrestre et non seulement comme un guide spirituel. Une autre raison de rejet concerne la nature divine que les chrétiens attribuent à Jésus. Dans le christianisme, Jésus est Dieu, faisant partie de la Trinité. Or, dans le judaïsme, Dieu est un et indivisible. La croyance en une Trinité est considérée comme hérétique et contraire au pur monothéisme. Pour les Juifs, le Messie sera un homme et non Dieu incarné. Cette conception d'un Messie humain, mais doté d'une grande sagesse et de vertu, est profondément enracinée dans la tradition rabbinique. Même la naissance virginale de Jésus, telle que racontée dans les évangiles, est rejetée par le judaïsme, puisque le Messie doit être un descendant naturel de David par la lignée paternelle. Le concept chrétien d'une naissance surnaturelle de Marie et de l'absence d'un père terrestre ne correspond pas à la généalogie que les Juifs attendent de leur libérateur. Il est donc compréhensible, à la lumière de ces croyances, pourquoi les Juifs ne peuvent pas accepter Jésus comme le Messie. Cependant, il y a un autre aspect spirituel à considérer. Le rejet de Jésus n'est pas seulement une question théologique ou historique, mais touche aussi au cœur de la lutte entre Dieu et le diable. Dans le judaïsme, beaucoup croient que le rejet de Jésus est aussi dû à une résistance spirituelle. Les forces du mal, c'est-à-dire le diable, influenceraient le refus d'accepter la véritable identité du Messie. Ce conflit spirituel a des racines profondes et continue de se manifester dans le rejet persistant de Jésus comme sauveur promis. À la lumière de tout cela, quelle est, selon vous, la raison la plus profonde du rejet de Jésus par les Juifs? S'agit-il simplement d'une question d'interprétation de la Torah, ou y a-t-il une bataille spirituelle en cours? Continuons notre voyage. Une autre figure controversée de l'histoire juive est celle de Simon Bar Kochba, le chef de la rébellion contre l'Empire romain au X siècle après J.C.
Bar Kokhba fut proclamé Messie par un éminent rabbin de l'époque, Akiva, ce qui poussa de nombreux Juifs à suivre sa révolte. Cependant, lorsque Bar Kokhba fut vaincu et tué, son échec confirma, selon la tradition juive, qu'il n'était pas le vrai Messie. Cet événement marqua une nouvelle séparation entre les chrétiens, qui considéraient Jésus comme le véritable Messie, et les Juifs, qui continuaient à rechercher la venue de leur libérateur. Le Talmud, l'un des textes les plus importants de la tradition juive, contient des histoires qui décrivent Jésus de manière hostile, souvent comme un hérétique et même comme un idolâtre. Ces histoires ont renforcé, au fil des siècles, l'image négative de Jésus au sein de la communauté juive. Certains récits prétendent même que Jésus a accompli des miracles avec la puissance du diable, plutôt qu'avec la grâce de Dieu, une accusation qui rend encore plus radical le rejet de sa figure. Cette vision négative de Jésus, alimentée par des siècles de traditions et d'interprétations rabbiniques, continue d'imprégner la culture juive orthodoxe jusqu'à ce jour. Cependant, les Écritures chrétiennes voient en Jésus l'accomplissement parfait des prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, les chrétiens interprètent Ésaïe 53 comme décrivant la souffrance du Christ pour les péchés de l'humanité. Le serviteur souffrant dont parle Isaïe est considéré comme une référence claire à Jésus, qui a pris sur lui les péchés du monde et a été transpercé pour nos transgressions. Cette interprétation est fortement opposée par la vision juive, qui voit dans ce passage une métaphore de la souffrance du peuple juif lui-même, notamment lors de l'exil et de la destruction du temple. Mais le point crucial de la différence entre le judaïsme et le christianisme concerne le rôle de la rédemption. Alors que les chrétiens croient que Jésus est venu sauver l'humanité du péché originel, apportant la rédemption par le sacrifice sur la croix, les Juifs ne partagent pas la même compréhension du péché originel. Pour eux, l'homme ne naît pas déjà souillé par le péché, mais il a le libre arbitre de suivre la loi de Dieu et de se repentir lorsqu'il commet des erreurs. Le salut n'est donc pas lié à la figure d'un Messie rédempteur, mais à la relation personnelle et directe avec Dieu, basée sur l'observance de la loi divine. Le christianisme, cependant, considère la crucifixion de Jésus comme l'événement culminant de l'histoire du salut, dans lequel Dieu lui-même, incarné dans le Christ, a souffert et a offert sa vie pour libérer l'humanité du péché et de l'esclavage du diable. Cette différence théologique est à la base de la séparation entre juifs et chrétiens, séparation qui s'est radicalisée au fil des siècles et qui a eu des conséquences tragiques, comme les persécutions anti-juives. Mais revenons à la figure du Messie. Pour les Juifs, le Messie ne peut pas être un roi mort. Maïmonide, l'un des plus grands sages juifs, déclare clairement que si un homme qui se proclame Messie ne remplit pas sa mission ou est tué, il n'est pas le vrai Messie. Ceci explique pourquoi la mort de Jésus sur la croix représente, pour les Juifs, un signe sans équivoque de son échec en tant que libérateur. Mais, comme le croient les chrétiens, la mort de Jésus n'était pas la fin, mais plutôt le prélude à sa résurrection et la promesse de son retour. Et vous, chers auditeurs, croyez-vous que Jésus reviendra pour accomplir sa mission messianique ? Enfin, réfléchissons ensemble aux paroles prophétiques du livre de Zacharie, qui parle d'un avenir dans lequel les habitants de Jérusalem regarderont celui qu'ils ont transpercé et pleureront amèrement comme on pleure un fils unique. Les chrétiens voient dans ce passage une claire préfiguration de la repentance finale d'Israël lorsque, lors de la seconde venue du Christ, ils reconnaîtront leur erreur et accepteront Jésus comme le Messie promis.
Bien que les Juifs orthodoxes continuent aujourd'hui de rejeter Jésus, les prophéties bibliques laissent une lueur d'espoir pour un avenir dans lequel les peuples juifs et chrétiens seront réconciliés sous la direction du vrai Messie. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle est votre vision du Messie et selon vous, quel rôle devrait avoir Jésus dans ce contexte ?